Le prophète alayhi salatu wassalam, nous dit dans un hadith, on ordonna qu'un serviteur, parmi les serviteurs d'Allah, soit frappé dans sa tombe de 100 coups de fouet. Et il ne cessa de demander et d'invoquer jusqu'à que la sentence soit d'un seul coup de fouet. Il fut alors frappé d'un seul coup de fouet et sa tombe fut bondée de feu. Et lorsque le feu cessa, il reprit ses esprits et dit: pour quelle raison vous m'avez fouetté? Il lui fut dit alors: tu as prié une seule prière sans ablution. Et tu es passé auprès d'une personne opprimée, subissant une injustice, yani, et tu ne l'as pas secouru. Et ici, on voit l'importance des ablutions pendant la prière, ou lorsque on veut s'acquitter de la prière obligatoire ou surérogatoire. Et c'est une chose qu'il ne faut pas négliger. Parce que comme il est venu dans le hadith, là, le prophète alayhi salatu wassalam, nous met en garde, et il nous donne la sanction de celui qui a prié une seule prière sans ablution. Et bien évidemment, la personne qui a prié sans le savoir, elle ne rentre pas dans cette menace-là. Et après ça, il nous parle de la personne qui est opprimée, qu'on passe devant une personne qui est opprimée sans qu'on agisse. Et il y a un autre hadith, et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: Fansar akhaka zaliman aw mazluman. Donc secours ton frère, qui soit celui qui opprime ou celui qui est opprimé. Et en réalité, celui qui est opprimé, khalas, tout le monde comprend que comment est-ce qu'on va aller en aide à celui qui est opprimé. Mais comment est-ce qu'on va aider celui qui opprime? Et comme les savants, ils nous ont expliqué dans ce hadith, et de toute façon, les compagnons avaient posé la question au prophète alayhi salatu wassalam, et de répondre, c'est d'arrêter son mal. C'est de cette manière-là que tu vas aider la personne qui opprime. C'est d'arrêter son mal. Parce que lorsque en réalité tu vas arrêter son mal, tu vas en réalité lui rendre service et tu vas de la même manière faire en sorte qu'il arrête de commettre ce péché. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.